Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans le noir pour parler d'une série horrifique. On va parler de Archive 81. Pour moi, la meilleure série sur Netflix jusque-là, en termes de narration, scénario euh, et, et réalisation, c'était Dark. Mais je crois que Dark vient de se faire détrôner. Archive 80, c'est un thriller d'horreur euh, réalisé par 7 personnes et avec au casting ces personnes. Désolé, je suis concentré sur l'histoire, le scénario. Je viens de voir ça. Je fais ma vidéo à chaud. J'ai donc pas pu retenir le réalisateur et les membres de la distribution. J'ai envie vraiment de parler de ce que j'ai vu. Waouh! J'ai vu peut-être un des programmes qui m'a fait le plus peur, qui m'a mis le plus en situation d'angoisse. J'ai vraiment eu des émotions et des sensations. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu ça dans un programme de thriller, d'horreur. J'ai des fois, j'ai regardé ça d'abord hier soir, entre 22h et minuit, j'étais pas bien. J'ai regardé ça ce matin dans le noir, j'étais pas bien. La série va chercher des trucs en toi qui te mettent vraiment mal. Alors bref, on attaque tout de suite. Le contexte. Le personnage principal, c'est Dan Turner, un mec qui travaille dans la restauration de bandes vidéo. On comprend qu'il a un passif avec des antécédents psychiatriques, dépression. Il a perdu sa famille, il s'est fait récemment largué par sa copine et il est passionné de vidéos anciennes, de vieux films, de Super 8, de cassettes, des films des années 40. Il les collectionne et on va dire il les restaure, c'est son kiff. Un jour, il a un petit boulot, restaurer une bande, tout ça. Et cette vidéo, en fait, il y a une nana, tout ça, et il a une accroche avec. Cette meuf, en fait, il s'avère que c'est une meuf qui était... c'est une vidéo qui date des années 94, avec une fille qui a vécu dans un immeuble, et cet immeuble, il a brûlé. Et il y a eu une quinzaine de victimes. Pour lui, c'est anecdotique parce que c'est des faits divers d'il y a 25 ans. Et en fait, il répare très très bien cette bande, il la restaure. Et en fait, c'était qu'un test pour être embauché par un mec qui a encore plus de vidéos sur cette meuf et sur cet immeuble. Et le gars, on ne sait pas pourquoi, mais c'est important pour lui de restaurer tout ça. On a l'impression qu'il recherche quelque chose. Alors, pour rester dans le vif du sujet, dans le très important, il va accepter pour 100 000 $, mais il doit aller s'isoler dans les Catskills, une région forestière montagneuse de l'arrière-pays américain, parce que là-bas, il y a toutes les cassettes, elles ne peuvent pas être déplacées, lui doit y aller. Donc il y va, tout ça, et voilà, c'est là que commence toute la partie interrogation. Déjà sur la première bande qu'il avait fait comme un test pour être embauché, comme un examen, il s'avère qu'il a remarqué qu'il y avait le chien que lui-même a eu quand il était petit et qui a disparu. Il s'est dit que c'était une coïncidence ou que c'était deux chiens qui se ressemblaient. Mais ça l'a suffisamment troublé pour se poser des questions. Ça, plus l'accroche avec la fille, voilà, il y a eu une accroche. On ne peut pas l'expliquer, mais il y a eu quelque chose. Et tu le comprends qu'il y a une accroche. L'un plus l'autre, il s'est senti obligé d'aller faire cette enquête, faire ce boulot. Plus le fait qu'il a besoin d'argent, plus le fait que tout le début, c'est cohérent, mais c'est vraiment intriguant. Dans la tête du personnage. Tout ce qui lui a... Wesh, pourquoi cette fille, nanani, nanana, le gars, il veut ça, il peut me payer 100 000 $, tout ça. Pourquoi il y a mon chien sur la vidéo? Bref, il accepte. Il se retrouve dans un complexe forestier, un genre de manoir, un peu avec un labo de montage, de restauration vidéo. Et là-dedans, il va y rester plusieurs jours pour bosser sur les cassettes. Premièrement, c'est là que commence la première partie réalisation. Waouh!
il a des antécédents psychiatriques et on le ressent à travers le jeu d'acteur. Les lieux où il est sont lugubres, ternes. La caméra fait bien mettre en avant tout cet aspect isolement, solitude. Franchement, je me suis senti mal. Je me suis dit, wow, il n'y a personne et tout. Comme quand vraiment tu es dans un immense lieu glauque, seul dans cet endroit, tu dois dormir, tout ça. Normalement, ça ne t'arrive pas quand tu as un certain âge. Sauf si le lieu, il fait vraiment flipper. Et là, c'est le cas. Mais le gars, il reste, tout ça. Il fait son boulot. Il commence à étudier les vidéos. Et c'est là que commence chaque nouvelle étape dans la recherche du surnaturel. Premièrement, après le coup du chien, il y a une histoire de musique. Il s'avère que sur les cassettes, le gars, il entend régulièrement une musique. Et en fait, cette musique, elle est celle qu'il jouait avec sa sœur avant que sa sœur ne décède quand il était enfant. Là, maintenant, on va vite parler du contenu vidéo parce que c'est vrai que j'ai mal raconté, mais parce que c'est complexe. En fait, les vidéos qu'on va suivre avec cette fille, Mélodie Pendras, en fait, ça se passe en 1994. C'est une jeune étudiante en doctorat qui veut aller dans un immeuble de New York pour faire un reportage sur l'histoire de ses habitants, narrer tout ce qui se passe, tout ça. Ça, c'est l'explication de surface, parce qu'en réalité, elle est à la recherche de sa vraie mère, parce que c'est une fille adoptée. Et là, dans cet immeuble, c'est un enchaînement de bizarreries qu'elle va vivre et qui vont commencer à lui faire comprendre qu'il y a peut-être un truc surnaturel occulte, voire satanique, et elle y est liée. Alors, déjà, deuxième point réalisation, la série nous transporte de chaque époque, de 2020 à 1994, toujours avec une main de génie. Par exemple, Dan va se mettre sur la télé, il va mettre play et on va suivre, on va être transporté en 1994 dans le vécu de Mélodie à ce moment-là. Et on va passer petit à petit d'une caméra grain caméra avec les bruits. Gros point fort pour le bruitage de toute la série. Un grain, voilà, réalisation traditionnelle. Mais à chaque fois, on comprend qu'on est transporté par la caméra. Il y a toujours cet aspect de... C'est pas de la caméra embarquée, mais c'est toujours filmé caméra et après, on se retrouve dans l'action complète. Et quand, par exemple, on veut revenir au présent et suivre Dan, genre Mélodie, elle va poser la caméra, éteindre et on revient à Dan. Et à chaque fois, on switch à travers les outils. Par exemple, dans l'épisode 2, ça va être des cassettes audio qui vont nous transporter d'une époque à l'autre. Et ça, c'est très très bien fait parce que c'est important. L'audiovisuel dans la série, c'est le point d'orgue. C'est vraiment l'élément central. Parce que Dan, lui, il finit par s'attacher à Mélodie, il veut comprendre ce qui lui est arrivé. Il voit à travers ses yeux et sa caméra les trucs surnaturels, les événements surnaturels qu'elle vit. Et elle vit ça vraiment en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un immeuble de fou, il y a des choses étranges, de plus en plus étranges, jusqu'à où ça va? Alors, elle rencontre Jess, une petite fille de 14 ans, qui, elle, travaille pour chaque habitant de l'immeuble. Elle leur fait les courses, elle sort leur chien, elle descend leurs poussettes, elle fait 1 milliard de tâches et c'est par ce vecteur qu'elle va rencontrer chaque habitant. Chaque habitant a des mystères, des attitudes étranges et c'est chaque habitant qui fait augmenter cette pression et le climax de vraiment surnaturel, vraiment établi. Jess, elle, hormis ça, c'est la fille d'une maman très croyante. On comprend petit à petit qu'elle a un rapport compliqué avec l'église catholique. Et comme tu sais, si tu as vu comme moi au moins 4 épisodes, dans l'épisode 3, on découvre qu'en fait, sa famille pense qu'elle est possédée et clairement, on est dans ce délire de possession. On est clairement dans ce délire de possession et on a ce prêtre qui essaie de l'exorciser, tout ça. Et il s'avère que Mélodie, elle a un vrai passif aussi avec l'église catholique, étant donné qu'elle a été pendant 10 ans de sa vie en orphelinat catholique.
Donc, chaque habitant nous révèle des choses de plus en plus étranges. On a une femme qui compose donc, soi-disant, cette même musique que Dan connaît, lui, dans son passé. Et cette musique, elle a des effets malsains sur Mélodie. Elle lui fait tourner la tête, des étourdissements, une kryptonite. Tu vois, je ne peux pas t'expliquer mieux que ça. Ensuite, on va voir une femme âgée qui collectionne des œuvres d'art. Elle est encore plus étrange. Puis vient dans l'épisode 4 la scène de l'occultisme avec l'appel des morts. Et là, c'est vraiment le basculement avec vraiment le surnaturel premier degré. Dan, lui, il suit tout ça et petit à petit, au long des épisodes, lui arrive de l'étrange. Il commence à avoir des connexions bizarres avec Mélodie. Je m'explique. Même si tu as vu les épisodes, déjà, il découvre à la fin de l'épisode 1 que son père était le psy de Mélodie. Donc, on est encore dans cette histoire d'affinité. Le papa, le chien et la musique, ils ont des vrais liens. Plus les deux incendies qu'ils ont chacun vécu. Dan, à chaque fois qu'il regarde les vidéos et qu'il les travaille pour les rendre de meilleure qualité, sa connexion avec Mélodie, elle s'intensifie jusqu'à qu'à un moment, on comprend que soit c'est du voyage dans le temps, soit c'est de la projection astrale, mais il se retrouve en 1994 dans l'immeuble, toujours pas loin de Mélodie. Et ils ont des interactions réelles. Il arrive à mesurer qu'elles sont réelles parce que, par exemple, après coup, qu'il lui a parlé et qu'il revient à lui, il comprend que, il voit dans la bande que Mélodie, elle va citer sa rencontre avec lui et une phrase que lui a dit. Ou à un moment, il va comprendre que c'est pas un rêve, c'est pas dans sa tête. Parce que je vous rappelle qu'il y a ces antécédents psychiatriques qui peuvent nous laisser croire qu'il divague ou qu'il est fou. Mais non, petit à petit, la série nous confirme qu'il a vraiment des capacités psychiques qui fait qu'il arrive à communiquer avec Mélodie en voyageant dans le temps à travers l'écran. En tout cas, c'est ce qu'on sait jusqu'à l'épisode 4. Donc, ils discutent, elle s'en souvient, on voit qu'elle parle de lui à sa copine Annabelle. On voit à un moment qu'ils se parlent dans l'épicerie au pied de l'immeuble, ils se parlent, tout ça. Il y a un incident à l'extérieur, lui il reste là, il n'a pas le contrôle à 100%, mais il arrive à se transporter à travers le temps et l'écran pour avoir des interactions avec elle, jusqu'à qu'à un moment, la meuf qui tient les œuvres d'art, qui a l'air d'être vraiment bien placée dans le cercle spirituel satanique, lui met un coup de pression et carrément, il commence à y avoir des interactions physiques. On a l'impression elle le repousse et elle lui dit « Ne te mêle pas de ça, toi, reste à ta place. » Ça dépasse vraiment l'imaginaire. C'est pas l'imaginaire, ça a l'air d'être réel, ce qui se passe à travers cette caméra. Dans l'épisode 4, Mélodie assiste, toujours caméra en main, donc avec Dan indirectement, à un exorcisme, tout ça. Pas un exorcisme, une scène d'occultisme. Es-tu là? Tu vois, pas compris. Et en fait, ça va déraper et on va encore avoir, nous spectateurs, tout comme eux, confirmation qu'ils ont vraiment eu des interactions, qu'elles ont été réelles dans le temps. C'est pas dans leur imaginaire à eux deux, c'est pas seulement dans leur esprit. Jusqu'à même que la voyante cite les mots de Dan, qu'ils se sont dit dans ce qu'on pensait être un peu à une connexion mentale. Non, c'est vraiment du réel. Voilà, je ne peux pas t'expliquer mieux. C'est flou pour moi aussi, mon ami. Twist quasiment de fin. En 2020, quand on suit les péripéties de Dan dans ce manoir, tout ça, premièrement, on sait qu'il y a une église cachée, il y a plein
d'articles emballés, étiquetés qui viennent de l'immeuble qui a brûlé. On sait qu'il est harcelé par l'intendante. Il a dans son quotidien des apparitions de Mélodie. Sauf qu'on n'a pas l'impression que Mélodie voyage dans le temps. On pense, en tout cas la série nous laisse entendre ou comprendre que Mélodie est morte. Et en fait, Mélodie est morte. Et en fait, c'est son fantôme. Et là, on est typiquement sur des rêves au sixième sens. On a un flashback de Dan Petit avec sa sœur. Et sa sœur, à un moment, elle lui dit « Enfant, est-ce que tu les vois, les fantômes qui se sont égarés ?» Et les fantômes qui se sont égarés, non. Et en fait, si, il voit des fantômes. Lui, dans son présent, il voit le fantôme de Mélodie qui est perdu, troublé, qui a des points d'amnésie dans sa vie et qui ne sait pas où elle est et pourquoi elle est là. Typique des clichés du fantôme. Donc voilà, c'est vraiment super complexe. En tout cas, pareil, on a la caméra quand elle filme Mélodie dans le passé et dans le présent, c'est pas le même grain. On a toujours une colorimétrie terne et grise. On a toujours une ingéniosité dans le switch des époques. On a des rebondissements, on a des twists vraiment très bien pensés et très bien orchestrés. Il y a encore plein de choses peut-être que j'ai pas relevées dans l'intrigue parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a ce basculement aussi, et je finirai là-dessus, ce basculement quand Mélodie, elle a la confirmation que c'est plus que du spirituel mais du satanique, quand elle assiste à un rite occulte la nuit et que ça dérape. Je te laisserai découvrir ça, ou si tu as vu, toi-même tu sais. Et là, c'est vraiment la confirmation qu'on est sur du diabolique. En tout cas, j'ai vu 4 épisodes. Quand je vais finir cette vidéo, après le montage, je vais aller continuer. Les amis, merci de suivre la chaîne. Abonnez-vous, c'est important si vous visionnez les vidéos. Likez, partagez. Parlez de moi à quelqu'un, faites-le s'abonner, votre maman, votre papa, forcez-les, votre petite soeur, votre frère. Donnez-moi du soutien, donnez-moi de la force pour que je vois que ça évolue dans le bon sens. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez écouté ma vidéo et vous vous êtes fait spoiler, c'est pas grave, allez découvrir parce que les émotions, même avec le spoil, vous allez les ressentir. Si toi comme moi, tu as vu les épisodes et tu as kiffé, ne me spoil pas et dis-moi ce que tu en as pensé. Dites-moi si vous voulez la suite. En tout cas, peut-être la meilleure série Netflix. En tout cas, une très bonne série thriller horreur. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des comme ça. Et franchement, ça me fait peur.